Alors, tu nous mets dans quel mood cette semaine, Rabia? Non, je suis énervée. Pourquoi? Je suis énervée par les internautes. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Parce que le fait qu'on ait invité notre cher Boeri m'a fait repenser à quelque chose qui s'est passé, je pense que c'était en 2021, l'année dernière. Et c'est à propos des fake news et plus précisément des fake morts, entre guillemets. Et on va en parler. Ce sera mon point de chute. Mais en fait, j'ai décidé aujourd'hui d'en parler parce que les gens ne se rendent pas compte en fait du mal qu'ils font quand ils se mettent derrière leur téléphone ou derrière leur écran et puis qu'ils disent des choses qui ne sont pas vraies pour blesser. Ça, c'est vraiment dans le cadre général, pour blesser, pour juger, pour mettre des gens dans des cases. Et ils ne se rendent pas compte des dégâts qu'ils font émotionnels, et fait même des fois dans les familles, dans la vie de quelqu'un. Et je pense qu'il faudrait qu'on puisse sensibiliser les gens pour qu'ils puissent se rendre compte qu'en fait, quand on fait ça, on a une responsabilité morale. Et pour les croyants, on a une responsabilité même plutôt spirituelle. Bref. Alors, je vais partir sur des cas très concrets et on va finir par Boeri. Nous avons eu le 8 novembre 2020, en pleine période électorale, la mort annoncée de Pascal Affinguessan. Et alors qu'il venait d'être arrêté dans la nuit, et du vendredi 6 au samedi 7 novembre. Il n'y a pas eu que lui aussi, l'ex-président du Conseil économique et social, Charles Kofi Dibi, avait été annoncé pour mort. C'était en novembre 2019, avant son décès, malheureusement, le 7 décembre de la même année. En décembre 2018, la rumeur avait aussi annoncé mort Mel Théodore, président de l'UDCI, qui est finalement décédé en juillet 2019. Et pour finir, il y a eu le cas de Michel Boeri. C'était en décembre 2020. Et il avait lui-même apporté un démenti sur sa page Facebook. Mais entre-temps, l'information vit et c'est ce qui est dangereux. Alors, c'est pour moi, ma question, en fait, que je pose, c'est pourquoi cette pratique prospère? Nouveau décor, même goût, même prix, à 500 francs CFA. Et j'avais une fois demandé, c'était à Dakar, à un journaliste web, et il m'a expliqué en fait que c'est la course à l'exclusivité. D'accord. Avant, la pratique journalistique exigeait qu'on puisse Vérifier l'information, les sources. Sauf que la pratique mercantile et le caractère très rapide des réseaux sociaux et la course à l'exclusivité, et il me l'a dit, on annonce d'abord et ensuite on vérifie. On vérifie. Sauf que tu annonces la mort de quelqu'un. Pendant que tu annonces la mort de quelqu'un ou une information... voilà. Tu vois, pendant que tu annonces ça, entre-temps, tu as les proches de la personne, tu as les personnes qui l'aiment et tu as cette information qui vit. Alors, moi, je ne voulais pas finir sans apporter une solution. Ce n'est pas désespéré. Il faut savoir qu'il y a un recours au niveau de la justice, selon un juriste, qui indique que les personnes victimes de fake news peuvent valablement porter plainte à la police nationale. Il y a une direction qui s'appelle la direction de l'information et des traces technologiques, et DITT. Et donc, c'est vraiment la direction... Michel, toi, tu as porté plainte contre... Oui, je suis allé à la police de lutte contre la cybercriminalité. Exactement. Mais comme on pouvait s'y attendre, les indélicats ont disparu des réseaux. Puisqu'ils ne sont pas capables d'assumer. Bah oui, et on n'a pas réussi à les tracer? Mais jusque-là, non. Jusque-là, non. C'est un peu compliqué, parce qu'en fait, ils le font déjà avec des faux profils, et après, tu ne sais pas vraiment qui est la personne qui a diffusé l'information. Oui, mais normalement, il y a une traçabilité. Mais oui, il y a les adresses IP, etc. Voilà. Mais s'ils le font dans un cyber, par exemple, l'ordinateur a pu être utilisé par beaucoup de clients. Mais comment tu t'es senti, toi, quand tu as vu cette information? Je suppose que tu as dû recevoir de nombreux appels ce jour-là. Oui, en fait, j'ai eu beaucoup de peine pour ceux que ça a vraiment perturbé. Il y en a qui n'ont même pas osé vérifier l'information en m'appelant. Et jusque-là, jusqu'aujourd'hui, il y en a qui appellent, j'ai trouvé un peu bon, c'est excessif, mais c'est absurde quand même, c'est malsain. Mais personnellement, Boeri, ça t'a affecté, ça t'a irrité, ça t'a agacé? Bon, ça ne m'a pas irrité. J'ai trouvé vraiment... Moi, je me suis mis au-dessus de ce genre de comportement. Je me suis demandé pourquoi, quoi. Finalement, on fait ça pourquoi? Ça sert à quoi? Dans quel but? Moi, si c'est pour m'atteindre, il faudrait peut-être m'atteindre autrement. Si c'est une malédiction, peut-être qu'elle va porter. Si je mérite que ça atteigne sa cible, mais
il faut un peu plus pour m'atteindre moralement, quoi, franchement. Je peux tomber malade, mais ce n'est pas ce genre de comportement-là que je vais... Et c'était arrivé à une période où on ne t'avait pas vu pendant longtemps sur les écrans? Effectivement, moi, je traîne une pathologie qui m'éprouve physiquement et matériellement. Mais que de là, on parte mettre sur les réseaux que je suis mourant. Il y a des choses, il y a des détails qu'on ne peut pas donner. Moi, je ne commande pas ça. Je ne commande pas ça. Chacun est dans sa prière. Et la vie continue, quoi. Ouais, je pense que le Seigneur entendra la mienne et qu'on continuera ensemble pour que peut-être à la fin, tous ensemble, on fasse le bilan.